On va tout de suite prendre la direction du Mali, car on pouvait croire jusqu'ici à une lente et assez sereine progression des troupes françaises et maliennes. Mais depuis quelques heures, le scénario s'annonce plus complexe et ces changements sont visibles dans une seule et même ville, à Gao précisément. Après deux attentats suicides, des combats se sont engagés avec les troupes islamistes aujourd'hui. Nos équipes sont sur place, elles ont été témoins de ces combats. Regardez le reportage de Gérard Grisbeck et Frédéric Ranck. Cela fait déjà plus d'une heure que les soldats maliens ripostent à des tirs des islamistes. Et les islamistes, les voici. L'armée malienne a cerné tout le centre-ville. Les djihadistes ont, semble-t-il, investi un commissariat de police. Des islamistes qui tentent une sortie à bord de mobylettes. Ce sont les Maliens qui assurent la sécurité de la ville. Ils ne cessent de recharger leurs armes entre deux échanges de tirs. Finalement, des soldats français arrivent en renfort. Ils étaient postés pas très loin d'ici, à l'aéroport. En plein centre-ville, les Français aussi sont pris à partie par les djihadistes. Cela fait maintenant 4 heures que l'on tire dans le centre de Gao. Protégez-vous, il est apparemment ici qu'ils ont tiré. Protégez-vous, il y a peut-être un hélicoptère qui va tirer. Là-haut, des hélicoptères d'attaque ont fait leur apparition. Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial au Mali, Gérard Grisbeck. Bonsoir Gérard, on vient de suivre votre reportage. Est-ce que l'on est à un moment finalement de bascule, à un moment où ce conflit devient plus complexe avec cette résistance revendiquée ce soir par le Moudjahou? Oui, c'est vrai, bonsoir. C'est vrai qu'on a fini avec l'enthousiasme qui a duré pendant ces 4 semaines et une avancée finalement assez facile de la part de l'armée française jusqu'à l'extrême nord du Mali, jusqu'à la ville de Tissalit. On le savait, on le redoutait dans l'état-major français, que finalement les islamistes n'étaient pas tous partis vers le nord, mais que beaucoup étaient cachés à l'arrière du front. Et c'est effectivement ce qui se passe ici à Gao. Gao et tous les environs de cette ville sont maintenant tenus par un certain nombre de militants islamistes, militants djihadistes, qui profitent de chaque nuit pour attaquer les forces maliennes, qui aujourd'hui ont été encore plus loin en rentrant dans le centre-ville. Et alors qu'il est, les combats continuent, on entend toujours ces hélicoptères de l'armée française qui se trouvent juste au-dessus de nous et qui sans doute vont frapper durant cette nuit. Merci.